Grève des étudiants de Barikati, publication du calendrier de paiement des bourses. Le gouverneur de la région Atsinan a indiqué que les bourses d'études des étudiants de Barikadim étaient déjà disponibles depuis juillet 2020. Il dénonce une erreur administrative au niveau de la présidence de l'université, ce qui a conduit au retard de leur paiement alors que la rentrée était effective depuis le 2 novembre 2020. Pour sa part, le président de l'université a confirmé le transfert des fonds depuis juillet 2020, mais évoque la lourdeur des procédures administratives qui ont engendré le retard des paiements. Il a également indiqué qu'il faudrait attendre la fin des inscriptions avant de procéder à la commission centrale des bourses. Dans tous les cas, après les échauffourées d'hier qui se sont soldées par la mort d'un étudiant âgé de 23 ans, la blessure de 5 autres et l'arrestation d'une dizaine de grévistes, l'université de Thomas vient de publier le calendrier de paiement d'un mois de bourse d'études de l'année universitaire 2019-2020. Îles Éparses. La suite des négociations dépendra de la situation sanitaire. La suite des négociations de la commission franco-malgache en charge de trouver un accord sur l'avenir des îles Éparses dépendra de l'évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. L'ambassadeur de France, son Excellence M. Christophe Bouchard, l'a annoncé ce matin à l'issue de sa rencontre avec le président du Sénat, Irman Razafmayev, au palais d'Anouskil. L'ensemble des sujets, et sur ce sujet-là comme sur les autres, l'important, et je crois que nous sommes tombés d'accord là-dessus, c'est d'avoir un dialogue. Comme on l'a dit, entre la France et Madagascar, c'est une vieille relation. Il peut y avoir des sujets, il y a d'ailleurs surtout des sujets sur lesquels nous travaillons ensemble, nous sommes d'accord, et puis il peut y avoir des sujets de désaccord, et dans ce cas-là, on en discute. Il y a un processus de discussion qui existe depuis 2 ans, qui a été un peu interrompu à cause de la crise sanitaire, que nous espérons voir reprendre le plus vite possible. Et c'est comme ça qu'entre deux pays amis, nous arriverons à trouver une solution commune. C'est le souhait à la fois du président Macron et du président Radzoel. Je sais que c'est le souhait de l'ensemble des institutions de Madagascar comme de la France. Donc on espère que très prochainement, en fonction de l'évolution des conditions sanitaires, on pourra reprendre les discussions. La coopération décentralisée a également été évoquée lors de cette rencontre. Nous avons eu un entretien très chaleureux et très fructueux, à la fois sur l'ensemble de la relation entre nos deux pays, aussi bien sûr sur la place du Sénat dans les institutions de Madagascar. La France, comme l'ensemble des partenaires internationaux, soutient la démocratie et les institutions de Madagascar, et au sein des institutions, le pouvoir législatif et tout particulièrement le Sénat occupe une place tout à fait essentielle. Il se trouve que la France et Madagascar ont à peu près le même type d'institution, et nous sommes très attachés au bicaméralisme et à l'existence du Sénat. Et donc nous sommes persuadés que le Sénat jouera tout son rôle dans l'affermissement des institutions, de la démocratie, de la stabilité de la démocratie à Madagascar. Et puis nous avons évoqué bien sûr comme je le disais, tous les sujets de coopération, y compris pour citer un exemple, la coopération avec les régions, la coopération décentralisée. Le Sénat est un peu le porte-parole des régions au sein des institutions de Madagascar, et nous avons la particularité d'avoir une coopération très importante entre des collectivités locales françaises et des collectivités locales de Madagascar. Et nous souhaitons non seulement maintenir, mais consolider cette coopération qui a lieu dans toutes les villes, dans toutes les régions du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est une problématique à laquelle, je crois, le Sénat et M. le Président du Sénat sont très sensibles. La rencontre de ce matin a également permis de discuter de la façon de renforcer la coopération bilatérale entre les parlements français et malgaches. Plan Émergence Madagascar. Le Japon soutient Madagascar. Le Japon soutient Madagascar pour le développement économique et social. Tokyo s'est dit prêt à accompagner le gouvernement malgache dans la mise en œuvre du plan d'émergence Madagascar PEM, selon la déclaration de son Excellence M. Higuchi Yoshihiro, ambassadeur du Japon, ce matin au palais d'Anouskil. Le Japon attend impatiemment la présentation du PEM, qui est le plan de redressement et du développement national.
Le Japon reste à côté de Madagascar pour travailler avec Madagascar pour réaliser un développement économique social. Et le Sénat, le président du Sénat, sont toujours notre partenaire privilégié. Donc je lui ai proposé de travailler ensemble, d'établir de bonnes relations d'amitié, comme c'était le cas dans le passé. Soyez assurés, donc le Japon reste toujours à côté de Madagascar. Et j'ai évoqué quelques projets phares du Japon, soit plus récemment une aide d'urgence pour le sud de Kéré que j'ai annoncé hier avec le Premier ministre, une aide d'urgence de 3 millions de dollars pour le vivre, aide alimentaire pour la population dans le sud. Le président du Sénat, Herman Al-Razaf-Maïev, a reçu ce matin au palais d'Anouskane l'ambassadeur du Japon, son Excellence M. Higuchi Yoshihiro. Les deux parties ont réaffirmé leur détermination à renforcer la coopération et les liens d'amitié entre les deux peuples. Préservation de l'environnement, 2 millions de dollars du gouvernement américain. Le gouvernement des États-Unis a accordé 2 subventions d'une valeur de 2 millions de dollars pour financer des projets de lutte contre le trafic d'espèces sauvages et l'exploitation forestière illégale à Madagascar. Ainsi, l'INL, au Bureau des Affaires internationales de stupéfiants et d'application de la loi du département américain, a accordé une subvention d'1 million de dollars au Wildlife Conservation Society et le Center for Advanced Defense Studies pour protéger les espèces rares et menacées de bois dur du nord-est de Madagascar. L'autre subvention d'1 million est accordée à Trafic et Durel Madagascar pour soutenir leur travail pour la réduction des trafics de tortues, de lémuriens et d'autres espèces en danger à Madagascar. La cérémonie de remise de ces subventions s'est déroulée hier à Marantse en présence de John Dunlop, directeur général de l'USAID à Madagascar.